Dans ce numéro de IA Solutions, nous vous conduirons au cœur de ces temples du savoir qui forment depuis plus d'un demi-siècle les plus grandes élites et qui font rayonner au-delà de nos frontières le savoir et l'excellence à l'ivoirienne. Nous vous montrerons les clés qui font le succès de ces établissements et comment se battent leurs responsables et le ministre de l'Éducation au quotidien pour maintenir leur prestige et transmettre de génération en génération les valeurs qui les fondent. Les lycées d'excellence, les secrets d'un succès centenaire, c'est ce que nous vous proposons ce soir dans ce numéro de IA Solutions. Principe de vie, la rigueur, notre identité, la solidarité, la fraternité, nos valeurs cardinales, l'excellence, la finalité de nos actions, qui cultive la rigueur et la discipline, cueille l'excellence. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes au cœur du système éducatif en Côte d'Ivoire et notre émission IA Solutions nous envoie au LEAO, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Nous sommes reçus par la première responsable du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Madame, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir monsieur, c'est nous qui sommes heureux de vous accueillir. Très bien. Dans nos locaux. Madame le proviseur, votre lycée est le dernier né, même parmi les lycées d'excellence en Côte d'Ivoire, et que déjà, vous figurez parmi ceux qui affichent les gros pourcentages. Effectivement, nous sommes le dernier né des lycées d'excellence. Nous sommes nés en 2019. Nous avons débuté avec les 6e et les secondes, puisque le mode de recrutement ici, d'arriver ici, c'est par affectation pour ce qui concerne les 6e et par orientation pour ce qui concerne les secondes. C'est avec ces deux niveaux-là que nous avons évolué et nous avons eu notre première promotion de bachelier en 2022. Effectivement, nous nous sommes illustrés de fort belle manière puisque nous avons eu le premier bachelier national, le meilleur bachelier national qui a bénéficié du prix d'excellence à la présidence de la République. Nous avons eu également, au cours de cet examen, la première promotion de terminale, nous avons eu la Miss Mathématiques terminale. Nous avons eu 2 prix Oufé Boigny, 6e, 5e et la classe de seconde. Effectivement, nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. L'année dernière, nous étions classés 2e. Cette année, nous sommes les premiers des lycées d'excellence, effectivement. Nous avons eu un score de 99% au bac et 100% au BPC. Madame Chérif Diabaté Fatoumata, vous êtes notre guide, nous sommes au sein de votre lycée, vous êtes le premier proviseur quand même depuis sa création en 2019. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lycée d'excellence? Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam est né de la volonté du président de la République d'accorder une place de choix à l'éducation et à la formation et de faire de l'excellence son cheval de bataille. Et dès sa prise de pouvoir, il s'est engagé dans une diplomatie ardue pour rehausser, pour redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Et le lycée Alassane Ouattara est le fruit de cette diplomatie ardue, puisque c'est un don de la République populaire de Chine. Très bien. Nous vous avons entendu nous parler d'excellence. Quand même depuis sa création, vous êtes le premier au baccalauréat cette année. Mais quelle technique ou quel système employez-vous au sein du lycée d'excellence Alassane Ouattara pour rester toujours dans l'élite? D'abord, nous avons eu la chance d'être le premier proviseur. Ça nous a donné l'occasion de construire nous-mêmes notre vision d'excellence en relation avec ce que le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement de Côte d'Ivoire nous a confié. Parce que nous venons d'horizons divers. Si nous ne regardons pas dans la même direction, si nous n'avons pas la même vision, si nous n'avons pas la même conscience professionnelle, si nous n'avons pas la même vision de la responsabilité, nous ne pouvons pas réussir. Donc le premier travail, c'était de faire en sorte que les collaborateurs, tous les personnels qui sont avec nous
voient les choses de la même manière. À partir de cet instant, nous nous sommes fixés un objectif, une vision, celle de faire en sorte qu'effectivement, comme son nom l'indique, le lycée Alassane Ouattara, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam soit parmi les meilleurs et pourquoi pas la vitrine de l'éducation nationale. Et à quel genre d'élèves est-il ouvert? Le lycée est ouvert à tous les élèves de Côte d'Ivoire méritants qui se singularisent par leurs bons résultats. Le pays compte une douzaine de lycées d'excellence. Le processus de sélection est presque le même dans tous ces établissements. Les enfants doivent figurer parmi les meilleurs élèves à l'entrée en 6e au BEPC. L'année dernière, certains établissements ont exigé 16 des moyens d'orientation au BEPC et 160 points à l'entrée en 6e, mais cela peut être revu à la hausse en fonction des places disponibles. Les parents eux-mêmes peuvent, en fonction du travail de leurs enfants, choisir lors des orientations ces écoles pour leurs enfants. Les coûts d'inscription y sont pareils que dans les lycées ordinaires. Madame Chérif Diabaté, vous restez encore avec nous, hein, parce qu'à partir de l'EAO, nous allons faire d'autres immersions dans d'autres écoles d'excellence, par exemple le MPT, l'école militaire préparatoire de Bingerville, que nous avons visité aussi. Hein, vous la connaissez, vous êtes en concurrence avec certains lycées d'excellence. L'EMPT, on a de très bonnes relations avec le commandant Bess, que nous avons déjà d'ailleurs reçu ici. Notre dynamique équipe de production nous envoie à l'EMPT, l'école militaire préparatoire donc, de Bingerville, qui cultive aussi la rigueur, la discipline et le travail. C'est une école d'excellence que nous visitons maintenant. EMPT, école militaire préparatoire de Bingerville. Il est 5h30 du matin. Un épais brouillard flotte encore dans le ciel, mais ici, c'est déjà l'heure du réveil. Et tout de suite, comme de véritables soldats prêts à défendre leur patrie, les enfants de troupe doivent se mettre sur pied. Rapidement, on se lève. On fait son lit rapidement. Et puis 5 minutes au sport. Aucun retard, aucune indiscipline n'est admise par les encadreurs qui veillent à inculquer des bonnes valeurs morales, intellectuelles et physiques aux jeunes apprenants. Ça fait partie de notre enrôlement. Tous les élèves se lèvent à 5h30 ici. 5h30, on s'apprête pour faire les différents corvées. Si c'est le jour de sport, on va rapidement au sport. Voilà, ça fait partie du programme journalier de l'enfant de tout. Tous les élèves sont arrivés ici à 5h30. C'est important ça? C'est important, oui, c'est ça. C'est une école militaire, donc on les forme en même temps. Chaque élève doit apprendre à faire son lit. Chaque élève est autonome. On les habitue à faire les lits. On les habitue à faire plein de choses pour que dans le futur, ils puissent être autonomes. Le prix. Se lever avant les autres est toujours parmi les meilleurs, sinon le meilleur. Les prix, 12 ans en classe de 4e, l'a compris dès son entrée à l'EMPT. Je m'apprête actuellement à aller au sport. 5h30 pour réveiller, c'est pas fatigant? Non. Ce n'est pas fatigant, c'est même très motivant. Aujourd'hui, c'est lui le chef de division, c'est-à-dire celui qui doit guider la troupe tout au long de cette activité sportive, et il prend son travail très à cœur. Garde à vous. Garde à vous. Direction l'univers. Pas de gymnastique. Pas de gymnastique. Marche. 1, 2, 1, 2, Le sport, pour un esprit sain dans un corps sain et faciliter le développement physique des enfants, mais surtout pour leur inculquer le sens du leadership, de la responsabilité et leur donner très tôt les outils nécessaires pour être de très bons dirigeants. Chaque semaine donc, un enfant est désigné pour diriger les activités sportives de sa classe. Chez les premières C, c'est à Jaffi Marie-Grace qu'il incombe cette responsabilité. Durant toute cette journée, je remplace le chef de section, pas aussi à des problèmes et tout ça. Ça fait la différence. Parce que ici aussi, ça nous apprend aussi à être responsable, aussi à gérer des grands groupes comme des petits groupes.
Pendant 30 minutes, les élèves de troupe et leurs encadreurs vont mener plusieurs activités sportives, notamment le footing et le fitness. 1, 2, 3, 4 et 5. Jambes de cas. Ok, messieurs, ceux qui n'ont pas de corvée à faire, allez-vous débarbouiller rapidement. Les corvées à venir faire les points de balai rapidement pour faire les corvées. C'est bon? Donc c'est parti. Créé en 1939 sous l'appellation École des enfants de troupe, le MPT a évolué pour devenir l'école militaire préparatoire technique et reçoit des élèves venus de 14 pays de la sous-région avec pour mission de former et de mettre à la disposition de ces pays des cadres compétents pour servir dans l'administration civile et militaire. Placé sous l'autorité du chef d'état-major général des armées, le MPT est dirigé par un officier supérieur qui prend l'appellation de commandant école et exerce son autorité sur toutes les parties du service. Il dispose à cet effet d'un état-major, d'une division de l'instruction militaire, de 2 directions de l'enseignement général et technique et de service. Il est 7 heures. Les 700 enfants de troupe sont réunis à la place d'armes pour le sacro-saint salut aux couleurs. Une institution qui prend toute sa place dans cette école militaire. Galafort, enfants de troupe Omar. Lève-toi. Droite. Au drapeau. Ce moment devant le drapeau ivoirien est pour la capitaine l'occasion de rappeler les principes qui fondent cette institution emblématique. Ensemble, garde à vous. Repos. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour capitaine. Donc, nous sommes à plus d'un mois du premier trimestre. Donc, comme on l'a dit, discipline, rigueur, travail. Discipline, rigueur, travail. On reste concentré sur nos objectifs pour pouvoir les atteindre. C'est bon pour tout le monde? Oui, capitaine. C'est important de faire ce rappel-là parce que nous sommes dans le cadre scolaire. Donc il faut toujours leur rappeler qu'ils doivent étudier pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Visez toujours l'excellence, visez plus haut, faire briller ici le drapeau ivoirien, se démarquer. Un message perçu 5 sur 5 par Adjafi Grace Daniel, 16 ans en classe de première C et ses amis. Un, deux. Le drapeau est important en ce sens que le drapeau c'est le pays, ça rappelle le pays et tout ça. Donc si tu salis ton drapeau, c'est comme si tu as mis le pays à terre, tu as mis la Côte d'Ivoire à terre. Nous sommes obligés d'être excellents pour ce pays, pour représenter notre pays au niveau international et tout ça. Depuis l'année scolaire 2013-2014, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa politique de valorisation du genre, a favorisé l'insertion des jeunes filles au sein de l'EMPT. Elle constitue le tiers de l'effectif. Après son entrée en 6e dans une école primaire à Yopougon-Niangon, Adjafi Grace Daniel, encouragé par ses parents, a pu décrocher une de ses précieuses places. Nous la retrouvons en plein coup de mathématiques, sa matière préférée. Comment on dérive ça? Tu penses à quelle formule? On pense à la formule UCV. UCV, d'accord. Et avec les UCV? Alors, on voit que de là, elle allait directement, hein? C'est ça, non? Donc, le calcul se limite à ce produit-là. OK? Voilà, donc elle n'a pas voulu mettre les détails. C'est bien à ta place? Elle s'en sort très bien, elle qui veut devenir ingénieure dans le domaine du pétrole. Il faut dire que les enfants rentrent sur concours, hein? Sur un concours, et le niveau est déjà bon. Elle, on vient de commencer, hein, on a 2 mois. Bon, 2 mois, disons, c'est les débuts, c'est les premières leçons. Elle est volontaire, elle participe, elle vient, mais disons que j'attends un peu plus. Si le professeur attend beaucoup de Grace Daniel, c'est parce que ses dévancières ont perché très haut la barre de l'excellence.
chaque génération, ou bien chaque promotion vient avec ses éléments. Il y a des promotions où on a vraiment des élèves d'un certain niveau. L'année dernière, on a eu Miss Mathématiques Kraindri. Elle a eu le concours. Elle a même eu 18 au bac C. Dépasser ses limites, travailler avec discipline et rigueur ne sont pas les seules clés du succès de l'EMPT. Les conditions, le cadre d'études joue pour beaucoup dans les résultats. Ici, nous sommes dans les conditions. Vous-même vous regardez, pas d'assez d'élèves dans les classes. Les effectifs sont minimes et donc l'encadrement est plus facile. Souvent, on a le temps de faire le corps à corps. C'est-à-dire, un enfant a des difficultés, vous donnez du travail, vous avez le temps de circuler pour voir si tel enfant, quelles sont ses difficultés, et puis vous corrigez. La rigueur de l'administration militaire, les retards ne sont pas autorisés. Les matins, on a le chef de corps qui sillonne, souvent pour attirer l'attention du directeur d'études à tel professeur qui n'est pas là et autres. Et la grève qui n'est pas permise ici, nous ne faisons pas de grève. Et donc, on est tenu à finir notre programme. Pour maintenir cette excellence, le commandant école, Bessature, lui-même ancien enfant de troupe, veille de jour comme de nuit. Et ça fait vraiment beaucoup plaisir. C'est un rêve qui se réalise. Revenir 40 ans plus tard pour commander l'école dans laquelle j'ai été élève. L'école militaire préparatoire technique est aujourd'hui une école d'excellence qui a pour mission de donner une formation morale, académique, physique et militaire à ses pensionnaires pour leur permettre de prétendre à la fonction de cadre dans les forces armées et dans les administrations publiques et privées de Côte d'Ivoire comme celle des pays amis. La différence fondamentale entre l'EMPT et les autres écoles, c'est la discipline qui y règne. Parce que l'EMPT est une école militaire et nous savons que c'est la discipline qui fait la force des armées. La demande est forte. Malheureusement, nous ne retiendrons qu'une centaine parmi ces différents candidats. Au niveau de l'extérieur, plusieurs pays se portent également volontaires pour intégrer notre établissement. Autant de pays qui donc nous font appel chaque année pour intégrer leurs ressortissants dans notre établissement. Il est 21h. Les enfants regagnent leur lit. À demain. On éteint les lumières. Allez, bonne nuit. Les lumières s'éteignent, mais la lumière de l'excellence continue et continuera de briller à l'EMPT. Nous sommes de retour au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Bassam. Vous avez remarqué, nous étions à l'EMPT, une autre école d'excellence avec les enfants de troupe que vous avez vu à l'œuvre. Et vous avez découvert ou redécouvert cette excellente école qui fait honneur donc, au système éducatif en Côte d'Ivoire. Madame Chérif Diabaté, nous sommes dans cette salle qui est prévue pour quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici dans cette salle? C'est une salle de langue. C'est une salle de langue. Nous sommes dans un lycée d'excellence. Il faudrait que tout ce qui est appris ici soit fait de façon pointue. Si nous voulons apprendre la langue, il faut apprendre bien la langue, la prononciation, la phonétique. Et cette salle permet aux enseignants et aux éditeurs qui sont les élèves d'apprendre la langue dans son essence. C'est l'objectif, c'est l'essence, l'existence de cette salle. D'accord. Et quelles sont les langues que vous étudiez dans cette école? On fait l'espagnol, l'anglais, le français et puis l'allemand. Et pas question d'attendre la classe de 4e avant d'apprendre à parler espagnol ou apprendre à parler depuis la classe allemand. de 6e. Depuis la classe de 6e. Et nous sommes en classe d'espagnol avec notre prof qui est là. On va se rapprocher d'elle, qui est en plein cours d'espagnol. Buenos días. C'est un beau dispositif que nous avons, madame la prof. C'est ça. Vous appelez comment? D'accord, Señora de Kwasi. Señora de Kwasi. Si. D'accord. Un dispositif assez important quand même qui vous permet bien sûr. De bien dispenser vos cours. C'est ça, ça nous facilite la tâche. Avec ces appareils-là, grâce à ces appareils-là, nous utilisons des clés USB. Chaque enfant a son écouteur, son casque et puis un ordinateur portable devant lui. Donc le professeur branche, met la clé USB là et chaque élève
peut entendre, regarder sur son ordinateur, écouter ce qui se passe, ce que le professeur veut dispenser comme cours. Donc ça facilite et la prononciation et l'accentuation. Ça met l'enfant vraiment dans le bain des cours de langue. Hasta luego. Adios, señora de Kwasi. Rassurez-vous, je ne vais pas faire le reste en espagnol. Nous allons poursuivre avec un autre lycée. La Côte d'Ivoire fidèle, le gouvernement ivoirien fidèle à sa politique du genre, qui encourage aussi la scolarisation de la jeune fille depuis des lustres. Il y a des lycées d'excellence qui n'éduquent, qui n'enseignent que des jeunes filles. Le lycée Sainte-Marie en fait partie. Le lycée Sainte-Marie de Cocody, que nous allons visiter ensemble. Et tout de suite, on y va. Lycée Sainte-Marie de Cocody, 9h. En première C, c'est le silence. Les élèves ont le regard rivé sur leur feuille de composition. Elles sont en plein devoir. Et ce qui est frappant, il n'y a ni professeur ni surveillant. C'est Marlène, chef de classe, qui occupe le bureau du professeur. Nous sommes en train de faire une évaluation en physique-chimie sur la leçon de l'énergie potentielle. C'est comme ça très souvent parce que nous avons l'habitude de faire des devoirs de niveau. Et pendant les devoirs de niveau, nous sommes disposés ainsi, sans surveillant, mis dans des conditions très restreintes. Et les dames de division passent très souvent pour surveiller. Donc il ne peut pas avoir de tricherie. Des valeurs que s'approprient très tôt ces enfants. Le but, c'est déjà de nous rendre autonomes et d'apprendre à travailler seul, de rester concentré sur sa feuille, de rester sincère entre soi-même et sa feuille. C'est comme une formation pour la vie de demain. Donc, en plus d'être formé sur le plan intellectuel, il faut avoir certaines valeurs dans la société. Et dans la société, la tricherie n'est pas autorisée, n'est pas conseillée. Donc déjà, de rester sur sa feuille concentrée, éviter la tricherie, ça nous forme déjà des citoyens responsables dans la société de demain. Donc, en quelque sorte, c'est bénéfique pour nous. C'est seulement quand sonne la fin des épreuves que la surveillante vient récupérer avec l'aide de la chef les feuilles de copie. Déposez-moi tous les bics. Plus rien n'est écrit. Voilà. Sous-chef, commence à ramasser. Chef, ramassez-moi les copies. C'est la formation. La formation à la responsabilité. La formation à la dignité. Elles doivent se conformer. Et ainsi, plus tard, elles pourront être des personnes de ressources. Et elles apprennent à éviter la fraude, la tricherie, qui sont des fléaux des sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà. Donc, tout commence par ici. Bâti sur une superficie de plus de 12 hectares, le lycée Sainte-Marie est le premier lycée d'excellence entièrement réservé aux jeunes filles. C'est l'un des fleurons de l'éducation et une fierté nationale qui a fourni au pays des cadres de haut vol. Elle bâtit son excellence sur des valeurs morales, citoyennes, religieuses et intellectuelles. Son histoire démontre la vision avant-gardiste du président Félix Houphouët-Boigny. Sœur Brigitte fait partie de celles qui ont vu naître, évoluer et grandir le lycée Sainte-Marie et sa belle histoire d'excellence. Chaque fois qu'elle y vient, c'est comme un retour chez elle. Alors, bonjour ma soeur. Bonjour. Comment vous allez? Madame la directrice, ça va bien? Asseyez-vous. Je m'assois là? Oui, où vous voulez. Un petit retour à la maison, certes, mais aussi un retour dans le passé pour accueillir quelques bouts de souvenirs, quelques bouts d'histoire que la sœur Brigitte partage généreusement, souvent, comme aujourd'hui, avec la première responsable du lycée, Madame Coulibaly Georgette Kencho, épouse Ouattara. En fait, le président Houphouët avait le souci de développer l'éducation des filles. Et en ce sens-là, il était en avant-garde. Et il a rejoint aussi l'idée de Madame Danielou en France au début du XXe siècle, où les filles n'avaient pas le droit de faire les mêmes études que le garçon. Et c'est pour ça que Madame Danielou a ouvert des établissements de filles, des établissements d'excellence, comme on dit, de filles en France. C'est comme ça que le président Houphouët a demandé à nos supérieurs de l'époque de venir ouvrir le lycée Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est un enfant du président Houphouët-Boigny et
pardonnez-moi ce mélange, et de la sœur Odile de Vasselot. Une vision que perpétue l'actuel chef de l'État et une lourde charge qu'assume avec honneur et dévouement la première responsable de l'école, Madame Kleinschau. Sainte-Marie, ce sont d'abord des valeurs morales et citoyennes. La flamme de l'excellence est encore allumée et je crois que les anciennes élèves de Sainte-Marie ont à cœur aussi parce qu'elles sont encore actives dans le fonctionnement actuel de Sainte-Marie. Peut-être trop quelquefois, je ne sais pas. Non, pas du tout. Pour justement maintenir le flambeau d'excellence de Sainte-Marie. Et sortir de Sainte-Marie, c'est un label de qualité. Pour recruter quelqu'un, si on lui dit, si la personne peut mettre sur son CV qu'elle a fait ses études à Sainte-Marie, c'est un bon point. Nous comptons sur toutes vos prières pour que vos prières nous accompagnent, pour que nous puissions vraiment mettre en œuvre tout ce que le professeur Maria Toukoné, notre ministre, veut bien que nous fassions de l'école ivoirienne une école de qualité, une école d'excellence avec de très bons résultats. La visite de la sœur Brigitte est terminée, mais pour la proviseure, ce n'est que le début d'une journée de travail ardue. Oui, car rien ni personne ne doit écorcher le label Sainte-Marie. L'école se veut plus ambitieuse. Je vais en visite des classes, je vais voir une division et je vais en visite des classes. Il faut faire le suivi, même quand on a confiance en nos enseignants, il faut de temps en temps aller vérifier qu'est-ce qu'ils font, comment les cours sont exécutés, voir si tous les programmes sont respectés, surtout les formats de devoirs, les formats d'interrogation, si tout est respecté. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire, nous planifions avec nos collaborateurs et c'est ce que nous faisons. Nous voulons passer à une autre étape de l'excellence. On pense que venir avoir le bac 100% et 200 points, c'est comme si on n'avait rien fait à Sainte-Marie. Nous envisageons amener toute notre communauté à avoir de meilleurs résultats, de sorte que la dernière fille qui va avoir le bac à Sainte-Marie ait au moins la mention assez bien. Et que toutes les filles de 3e qui vont avoir le BPC puissent avoir au moins 12 mois d'orientation pour se faire orienter à Sainte-Marie et continuer donc dans cet environnement que vous voyez. L'année dernière déjà, nous avons pu monter quand même le cap. Nous avons eu 82% de mentions avec 18 mentions très bien, 68 mentions bien, 86 mentions assez bien. Et pour cela, elle veille elle-même à la qualité des cours dispensés. Plusieurs inspections sont au programme ce matin. Et le cours? Tout se passe bien. C'est quelle classe? La 6e 4. Et c'est bon, elles se sont habituées déjà à l'eau? Oui, elles se sont adaptées parfaitement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles ont pris connaissance avec le bassin. Donc actuellement, elles sont en train de faire l'échauffement spécifique. Voilà, nous sommes en train de faire les battements de jambes. Ensuite, on va utiliser le matériel pour faire la traversée avec la planche et la ceinture pour certaines. La piscine, c'est un pan de notre sport ici. Ça fait partie de l'emploi du temps. Il y a une partie où elles sont en sport sur le terrain et chaque fille a droit à 1 heure de piscine par semaine. Et nous pensons que tout cela, c'est important pour l'équilibre de nos filles. Les professeurs sont aussi conscients de l'enjeu. Ils poussent toujours vers le haut ces jeunes filles. Ils les amènent à se sublimer. Si Sainte-Marie est encore en haut de l'affiche, c'est parce qu'aussi elle est rentrée dans une autre technologie. It is true or false? First statement, I've never spent a holiday in San Pedro. Do you think it's true or false? False. Yes. Bonjour les filles. Bonjour madame. Vous allez? Bonjour monsieur Glaï. Bonjour. Vous allez? Asseyez-vous. Avec ça, on sent plus de motivation de la part des élèves. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de parler, juste déjà voir avec un support PowerPoint, les enfants sont motivés. Et au-delà, bien entendu, il y a la possibilité de faire des recherches immédiatement en ligne. On peut tenter de faire un coup, j'ai besoin d'une image pour illustrer quelque chose. J'ai bien en ligne directement sur Internet et voilà, le travail est fait. Avec la poussière, certains d'entre nous sont allés de façon anticipée un peu à la retraite.
parce que souffrant de ce type de maladie qui provient de l'utilisation de la craie, bon, qui n'est pas toujours propre d'ailleurs. Okay. Could you read this? My favorite color is pink. True or false? True. Thank you. Yes, One clap for you, class. Good. Nous sommes un établissement d'excellence. Nous ne voulons pas porter ce nom-là, rien que pour le porter. On veut que vous, qui êtes les seigneurs, vous voyez cela dans les faits et dans les résultats. Et on ne peut pas atteindre nos objectifs sans passer par tous ces outils, j'allais dire révolutionnaires, tous ces outils donc, qui rentrent dans l'actualité pour permettre donc, à nos apprenants, à nos filles, d'être vraiment à la pointe de ce que nous voulons, de l'information qu'on veut donner. Les conditions sont aussi réunies. Nombre restreint en classe, une bibliothèque équipée, un restaurant au menu varié, mais aussi des élèves dévoués. L'école entretient également un lien étroit entre les parents d'élèves et les anciennes élèves et le ministère de tutelle, et cela a des répercussions notables sur son fonctionnement. Ici se prépare la relève de l'élite de demain. Ici, on comprend aisément qu'une fille bien suivie est une chance, une mine d'or pour le développement de notre pays. Nous sommes à la porte d'une classe avec une certaine ambiance à l'intérieur. Oui. De quoi s'agit-il? C'est la salle de danse. C'est l'une de nos particularités. Voilà. La salle de musique. La salle de danse, la salle de musique. Ce sont les actes des EGENA que nous sommes en train de traduire ici. Ces résolutions, nous les traduisons en actes. Et cela doit passer par la rigueur, la discipline. Justement, vous en parlez de ces résolutions des États généraux. Quelles sont ces résolutions? Les résolutions, elles s'articulent, elles tournent autour de la responsabilité de chaque acteur pour faire de l'école ivoirienne une école de référence. Et en ce qui concerne chaque acteur, c'est de mettre ces résolutions-là en acte et en pratique. Puisque l'aboutissement, c'est avoir une école de qualité, une école d'excellence. Et ça passe par toutes les disciplines, tous les curricula. Dans votre enfance, quelle école avez-vous, quel lycée d'excellence avez-vous rêvé fréquenter? À l'époque, nous qui venons de l'intérieur, en tout cas, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le lycée classique, à cause de les caïmans. On dit, si tu ne fais pas caïman, va quand il fallait boire. Vraiment, ça nous a marqué. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un de ma région, le ministre Lamine Fatiga, à l'époque, qui avait fait le lycée classique, qui avait fait les belles lettres de lycée classique. Donc nous, ça nous a marqué. Cette école a fait des hommes forts dans ce pays et même ailleurs, parce que des élèves, des enfants venaient d'autres pays pour fréquenter l'école, le lycée classique d'Abidjan-Cocody, les Caïmans. Nous avons fait une incursion au sein de cet établissement d'excellence. On y va maintenant. Lycée classique de Cocody, école emblématique, symbole du génie et de l'excellence depuis 1945. Les places sont chères et ceux qui réussissent à l'intégrer passent du statut de simple élève, de simple humain, à celui de caïman. Caïman, en référence à la férocité, l'intelligence et à la sérénité de ce saurien, mais aussi à cause de la qualité de ceux qui y sont passés. Monsieur Ondja, son actuel proviseur, totalise une vingtaine d'années d'expérience, affiche à son compteur plusieurs prix d'excellence en tant que chef d'établissement, mais avant tout, lui-même se définit comme un ancien caïman. Le caïman, c'était le summum en Côte d'Ivoire, tout le monde voulait venir au lycée classique. On avait la vieille rivalité entre le lycée classique et le lycée technique. D'ailleurs, vous avez des éminentes personnalités qui sont passées par ici. Par exemple, je vais parler de Thiam qui est passé par ici dans les années 80. Vous avez le DG de l'aéroport qui est passé ici. Vous avez Djikalou Sensi qui est passé par ici. Vous avez aussi, en tant qu'élève, le Premier ministre Kablan Duncan qui est passé par ici. Vous avez Laurent Gbagbo qui est passé par ici comme élève et puis professeur.
Après le passage de telles personnalités, les Caïmans d'aujourd'hui peuvent-ils faire mieux? Oui, réponse en sourcillé, le premier responsable du lycée classique. Alors, on ne vient pas au lycée classique qui veut, mais qui peut. Voilà. Et le label Caïman doit toujours rester. Voilà. C'est pour cela que nous nous efforçons de faire en sorte que nos enfants soient motivés et pour qu'ils soient toujours excellents. D'ailleurs, fort heureusement, cela est prouvé parce que nos résultats sont très enviables. Voilà. Oui, l'année dernière, nous avons eu 1236 bacheliers. Nous sommes le seul établissement en Côte d'Ivoire. Nous sommes le seul établissement en Côte d'Ivoire qui a pu fournir 1230 bacheliers. C'est vrai, nous n'avons pas fait 95%, mais il y a des établissements qui font 85%, 15%, mais il y a 120 ou 130 élèves en terminale. Mais nous, on a 1500 élèves en terminale. C'est pas rien. L'année dernière, on a eu 1256 bacheliers. Et pour maintenir le cap, l'ancien Caïman sait que plus qu'un sacerdoce, c'est une responsabilité qui demande des sacrifices. Mais pour moi, c'est un challenge. C'est un challenge et c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. D'ailleurs, je suis mieux placé pour redonner au lycée classique un cadre de vie agréable. Le fait que j'ai été élève. Donc j'ai un challenge, je vais laisser mes traces. Je vais laisser cette école-là comme elle était avant. Voilà. Je pense que personne d'autre n'aurait pas eu ces mêmes motivations. Parce que j'ai été élève ici et je veux, comme je vous ai dit, l'école est considérée comme ma mère qui m'a tout donné. Donc il faut qu'en partant, je lui rende ce qu'elle m'a donné. Au lycée classique, l'école est aussi un endroit pour établir l'égalité sociale. Donner la possibilité à des enfants brillants issus de familles modestes de redessiner à eux et à leur famille un autre avenir, écrire une nouvelle histoire. C'est pourquoi le volet social occupe une place de choix. Si Mariam, 16 ans en classe de terminale, est aujourd'hui presque en fin de parcours, c'est grâce à cet humanisme véhiculé dans cette école. Ce matin, elle et un autre élève ont rendez-vous avec l'inspectrice d'éducation, Dr Brou et Pouskwaku. On y va. Ça va, madame? Mariam, je la connais depuis la classe de première. Tu t'es battue et tu es arrivée en terminale, vraiment du courage et je te félicite. Merci. Et je connais un peu ta situation. Tu vis à Bobo Derera et appelé communément Sagbé, c'est ça? Oui. Ok. Quand il va à 22 h, il y a 2 fois, je n'avais même pas le temps de me laver. Mais si je sais qu'il y a une autre affaire, je bosse d'abord. Mais c'est à 23 h, je peux aller me laver pour dormir. Là, je me réveille tôt. Ouais, soit maman me réveille pour venir à l'école. Aujourd'hui, ça va. Comme je prends le cas, il vient me prendre à l'heure, donc j'arrive à l'école. Le lycée fait des efforts au quotidien pour qu'elle s'épanouisse dans ses études et les résultats sont fort encourageants. L'an dernier, Mariam était première de sa classe. Ceux qui ont des difficultés, qui n'ont pas les moyens, on essaie d'approcher des personnes de bonne volonté. Les professeurs, par exemple, qui font les encadrements et ils les prennent. Ma collègue qui gère les cas a mis Mariam dans le cas parce qu'elle quittait difficilement à Bobo les matins. Donc elle a une place dans le cas qu'elle ne paye pas. Son rêve, décrocher une bourse après ses études et aller étudier dans une université d'excellence en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Avoir une bourse après une bonne mention au baccalauréat, c'est aussi le rêve de tous les Caïmans. Madame Kwaku, inspectrice d'orientation, les encourage à rêver grand. Madame, je souhaiterais aller plus tard étudier en France. Je souhaiterais aussi avoir une bourse d'études. Comment je peux m'y prendre? La bourse se mérite. Donc, on ne donne pas la bourse à quelqu'un qui est paresseux. Non, pas du tout. Donc, il faut étudier. Il faut approcher les professeurs quand on ne comprend pas. Nous avons la DOB de l'enseignement supérieur aussi qui donne des bourses. Mais là, il faut postuler. Et c'est en période de janvier-février qu'ils lancent les inscriptions. Mais quand vous vous inscrivez, ce n'est pas automatique. Hein. C'est pas automatique. On attend d'abord le résultat du bac. C'est après le résultat du bac que vous avez bien travaillé que, bon voilà, on vous appelle après et puis on dit, bon voilà, vous avez la bourse. Quand on donne le résultat du bac, généralement, nous devons acheminer les meilleurs bacheliers à la présidence, d'où l'obtention d'une bourse présidentielle. C'est pareil pour cet élève que vous voyez sur ce kakemono, il s'appelle Dabéré Abbas, il était ici dans les années 2011, je crois bien.
Alors, il a bénéficié d'une bourse d'études. Aujourd'hui, il est à East Polytechnique Paris. Alors, pour pouvoir bénéficier d'une bourse présidentielle, il faut remplir les conditions suivantes. Avoir une mention très bien au bac et puis avoir une moyenne supérieure ou égale à 15, une MGA, c'est-à-dire la moyenne générale annuelle. Donc, nous leur donnons ces informations. La légende des Caïmans continue de s'écrire et elle n'est pas prête de s'arrêter de sitôt. Et nous sommes de retour auprès de Mme Chérif Diabaté, au Léao, lycée d'excellence Alassane Ouattara, dans la grande bibliothèque. La venue à la bibliothèque est inscrite dans l'emploi du temps, ce qui en fait une exigence. Parce que, comme Madame le ministre l'a dit, avec l'introduction de la dictée, la maîtrise de la dictée passe par la venue à la bibliothèque, passe par la lecture. D'où l'importance que nous accordons à la bibliothèque. Cela augure du fait que l'État vous apporte un soutien assez excellent. Assez excellent. Quels sont vos rapports alors? Quelle est cette aide de façon globale? Est-ce qu'on peut parler même de rapport avec l'État? L'État nous accompagne parce que l'existence des lycées d'excellence, c'est un choix, c'est une décision politique, c'est une décision gouvernementale, c'est une décision ministérielle. Donc, tout est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale. En matière d'accompagnement, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, la bibliothèque a été dotée entièrement par le ministère de l'Éducation nationale via la direction des projets. Vous voyez qu'on a une piscine, la piscine a été équipée, l'infirmerie a été équipée. Tout ça avant la création, disons, quand le lycée a été remis ou disons a été confié au proviseur, toutes ces infrastructures que vous voyez là, c'est la main de la tutelle, c'est la main du gouvernement qui est là. Donc, accompagnement, on est en plein dans l'accompagnement, sinon le lycée d'excellence n'existerait même pas. C'est l'œuvre du gouvernement, c'est l'œuvre du ministère de l'Éducation nationale. Tout ce que nous faisons, c'est sous cette tutelle. Redorer le blason de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation. C'est le leitmotiv donc, du gouvernement et puis du ministère de tutelle qui a œuvré donc, à la création de tous ces lycées d'excellence que vous avez vus, que vous avez visités avec nous, prenant base déjà avec Mme Chérif Diabaté donc, au Léao, donc lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Nous avons pu visiter d'autres lycées d'excellence. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Il faut que nous tous ensemble, nous puissions accompagner notre pays par nos actions, par l'éducation de nos enfants, à accompagner donc l'État à faire la culture de l'excellence au niveau de tous les lycées. Il faudrait que les lycées publics ou privés, les autres, qui ne sont pas encore indexés comme lycée d'excellence, suivent le pas pour que la Côte d'Ivoire atteigne son objectif d'être un pays dont l'éducation nationale est un modèle bien copié partout dans le monde. Merci d'avoir regardé cette émission. Je l'ai toujours dit, il y a solution. C'est votre émission, il faut continuer à la regarder sur Live TV, la télé sans filtre. À bientôt.